En manchette aujourd'hui, nouvelle grille tarifaire à la Société des traversiers du Québec. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information. Aujourd'hui, le 1er avril. On débute par une nouvelle qui concerne la Société des traversiers. Une nouvelle grille tarifaire entre en vigueur ou va entrer en vigueur, donc l'ajustement de 2,64 sur les tarifs de base de la Société des traversiers du Québec, la STQ, procédera donc à l'ajustement annuel de ces tarifs le 1er avril dans les différentes traverses tarifiées. Comme le prévoit la politique de financement des services publics, le taux d'inflation, calculé par le ministère des Finances du Québec, sera appliqué sur les tarifs de base. Il se situe cette année à 2,64 Comme à l'habitude, les tarifs sont arrondis selon le règlement sur l'arrondissement des tarifs indexés de la Loi sur l'administration financière. Rappelons que les traverses tarifiées de la STQ sont celles de Sorel-Tracy-Saint-Ignace de Loyola, de Québec-Lévis, de Matane-Bécomo-Godbout, l'île Verte et l'île d'entrée au Cap-aux-Meules, ainsi que les tarifs de base encadrés par la politique sur le financement des services publics sur les passages unitaires, tant pour les piétons et les cyclistes que pour les automobilistes. La STQ invite sa clientèle à consulter le site Web afin d'obtenir tous les détails supplémentaires concernant la traverse qui les dessert. Autre nouvelle concernant la Société des traversiers, un nouveau programme pour la relance du tourisme est annoncé en collaboration avec le ministère de la Faune du Québec, ayant pour but de valoriser la pêche, entre autres, sur le fleuve Saint-Laurent. Il s'agit de permettre la pêche durant la traversée entre Saint-Ignace et Sorel, entre autres. Les matelots sur le traversier remettront à ceux qui en feront la demande une canne à pêche et des appâts pour taquiner le poisson durant la traversée. Les poissons ainsi pêchés pourront même être conservés par les clients. Des cannes et des appâts seront remis aux matelots à la fin de la traversée. Une nouvelle façon de promouvoir la pêche au Québec. CTRB a reçu ces dernières heures une lettre ouverte signée par Hugo Vaillancourt, qui est directeur général de la table régionale des organismes communautaires de la Naudière. On parle de la Troquelle. Donc, une lettre en lien avec le dernier budget provincial qui a été déposé il y a quelques jours. On vous fait mention de cette lettre. Donc, M. Vaillancourt mentionne les attentes étaient fort élevées et la réalité est décevante. Le gouvernement a fait de la comptabilité créative en parlant du financement des organismes. Il ajoute, mardi dernier, le gouvernement était supposé marquer l'histoire en annonçant des rehaussements importants du financement à la mission globale des organismes communautaires autonomes. Suite à une mobilisation sans précédent des organismes communautaires autonomes lanaudois et québécois en février dernier, force est de constater que la réalité est fortement décevante pour les 3/4 des organismes communautaires autonomes, soit ceux financés en santé et en services sociaux. Alors que le gouvernement lançait son budget et qu'il se targuait d'investir 1,1 milliard de dollars pour les organismes, nous ne pouvons qu'exprimer une grande déception, car ce montant est une opération marketing, ajoute-t-il. Le gouvernement ne rehaussera pas le financement des organismes communautaires autonomes en termes de milliards de dollars. C'est faux, a-t-il mentionné. Cette année, les 4000 organismes verront leur financement rehaussé de 117 millions de dollars. Dans 5 ans, ce montant représentera un rehaussement véritable de 234 millions de dollars. On est bien loin du milliard de dollars, d'ajouter M. Vaillancourt. En parlant de milliards de dollars, dit-il, le gouvernement veut montrer à la population l'effort qu'il effectue pour notre milieu qui est sous-financé depuis des décennies. Mais pourquoi utiliser des chiffres astronomiques de cette ampleur quand ce n'est pas la réalité, ajoute-t-il. Cela met notre mouvement dans une situation difficile
Il faut transformer une nouvelle qui aurait pu être un moment fort important pour les organismes en une série de doléances. Pourtant, nous savons que de nombreux et nombreuses députés ont travaillé fort pour vivre ce moment historique. Toutefois, quand on additionne sur 5 ans un investissement qui est récurrent, on fausse la réalité. Si vous gagnez 45 000 par année et que votre patron vous dit que vous serez payé 225 000 pour les 5 prochaines années, vous allez trouver ça étrange et avec raison. C'est ça que le gouvernement québécois a fait dans son annonce budgétaire. Et c'est vraiment très décevant de mentionner M. Vaillancourt de la Troquelle. Un lendemain qui a un goût amer, le budget québécois annonce un investissement de 37 millions de dollars pour 3 000 organismes financés en santé et en services sociaux. Cela représente, dit-il, une hausse moyenne de 12 333 dollars par organisme. Dans une situation de pénurie de main-d'œuvre, de difficulté d'être attrayant, de conditions salariales précaires, d'augmentation des besoins de la population, des effets de la pandémie de la COVID, la réalité des organismes demeure la même qu'avant ce budget. Ils feront encore face aux mêmes défis que lors des 20 dernières années. Ils iront voir leurs députés pour revendiquer davantage de financement. En santé et en services sociaux, les organismes revendiquent 370 millions de dollars au Québec. Dans la Naudière, on parle d'environ 35 millions de dollars revendiqués. M. Vaillancourt ajoute, si on se fie aux investissements des dernières années, les organismes lanaudois se partageront moins de 2 millions de dollars. Nous sommes vraiment loin du compte, a-t-il dit. Nous nous demandons pourquoi le ministre Lionel Carman maintient les organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux dans cette situation. Pourquoi n'a-t-il pas choisi de reconnaître le grand impact positif des organismes en augmentant substantiellement le financement à la mission globale? Nous aimerions qu'il explique sa décision directement aux organismes de mentionner M. Vaillancourt. Nous aimerions aussi souligner les bons coups. Partant dans le budget, il y a quelques mesures fort intéressantes. Tout d'abord, on retrouve un investissement de 54 millions de dollars pour les organismes financés par différents ministères, autres que le ministère de la Santé et des Services sociaux. Dans 5 ans, cet investissement représentera 135 millions de dollars. M. Vaillancourt ajoute, nous aimerions célébrer cette bonne nouvelle. Toutefois, en ce moment, nous ne sommes pas assurés que l'ensemble des 1000 organismes financés par les autres ministères sont concernés par cet investissement majeur. Ces organismes ont été très souvent oubliés, dit-il, dans les budgets précédents, et nous ne savons pas ces investissements seront enfin indexés annuellement afin de suivre l'augmentation des coûts annuels. Pourquoi le gouvernement n'annonce-t-il pas de façon claire et transparente les mesures liées aux organismes communautaires autonomes, se questionne-t-il. Ce serait pourtant très simple, mentionne-t-il, de lister chaque programme ministériel avec le montant investi. Cela serait structurant pour les organismes communautaires autonomes d'ajouter le responsable de la Troquelle. L'autre nouvelle intéressante, dit-il, est le chapitre complet sur le renforcement de l'action communautaire et le soutien aux collectivités. Pour la première fois, l'action communautaire est vraiment présentée dans le budget du Québec. Voilà une mesure structurante. On retrouve enfin la réalité des 4000 organismes communautaires autonomes qui font un changement important dans la vie de centaines de milliers de Québécois et de Québécoises. Par contre, juste pour tenter de comprendre l'intention du gouvernement derrière ce chapitre, cela nous a pris plusieurs heures de noter M. Vaillancourt. Alors que nous nous attendions à de la clarté, de la transparence, c'est tout le contraire qui nous a été déposé et c'est très décevant, a-t-il poursuivi. Le communautaire aurait aimé célébrer les bonnes nouvelles, mentionne-t-il. Je vous le dis, nous étions vraiment prêts et prêtes à célébrer ces bonnes nouvelles pour le communautaire. Précédant le budget, les attentes étaient élevées face à la reconnaissance dont a été gratifié le mouvement communautaire autonome par son action pendant la pandémie grâce aux différents travaux accomplis dans les derniers mois avec les instances gouvernementales. Nous aurions vraiment apprécié dire qu'enfin les organismes communautaires autonomes passaient à une nouvelle étape, de mentionner M. Vaillancourt. Le responsable de la Troquelle ajoute, or, malgré un investissement important de 117
millions de dollars cette année et qui, à terme, représentera 234 millions de dollars, soit un peu plus de la moitié de la revendication d'une augmentation de 460 millions de dollars, il est difficile de se réjouir compte tenu du faible investissement pour le trois quarts des organismes, de toute cette comptabilité créative et d'informations opaques et difficiles à comprendre, a-t-il mentionné. Il conclut, nous aimerions comprendre. La Troquelle tend aujourd'hui la main à l'ensemble des élus lanaudois pour comprendre la situation vécue avec ce budget. Ce n'est pas une guerre de chiffres, de mentionner M. Vaillancourt, dont nous voulons discuter. Nous voulons comprendre pourquoi le financement des organismes en santé et services sociaux est aussi peu rehaussé. Nous voulons comprendre pourquoi le gouvernement n'a pas été transparent dans sa présentation des chiffres à la population et aux organismes. Et pourquoi le gouvernement ne réussit-il pas à passer de la parole aux actes quand il est le temps de soutenir adéquatement le financement à la mission des organismes communautaires autonomes? Les organismes communautaires autonomes, lanaudois, aimeraient avoir une explication claire, d'ajouter M. Vaillancourt. Cette main tendue se transformera en une demande de rencontre avec le caucus des députés lanaudois afin d'en voir des éclaircissements. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. On passe aux anniversaires en ce 1er avril et aussi les anniversaires de ce week-end. Tout d'abord, 1er avril, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Diane Joyal et à Claire Tellier. 2 avril, la FADOC souhaite bonne fête à Gilles Bourbonnais. Et cette même FADOC souhaite au 3 avril bonne fête à Thérèse Côté et à Lise Hull. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 1er avril ou demain ou dimanche, 2 et 3 avril, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit nos informations. La CEF Lanaudière désire profiter de l'arrivée des beaux jours pour rappeler aux propriétaires lanaudois qu'il est important de faire preuve de vigilance concernant la signature d'un contrat avec un vendeur itinérant, que ce soit pour l'installation ou la réparation de portes, fenêtres, climatiseurs, thermopompes, isolants thermiques, asphalte, couverture ou revêtement extérieur. Il est nécessaire de prendre des précautions en vérifiant certains points. Avant de signer un contrat, prenez le temps de vérifier le numéro de permis du commerçant auprès de l'Office de la protection du consommateur. Est-il en règle? Fait-il l'objet de plaintes? Validez aussi sa licence auprès de la Régie du bâtiment du Québec. Assurez-vous que le contrat détaille bien les produits et les services vendus. Assurez-vous également que le modèle et l'année du produit que l'on vous vend répondent aux critères d'admissibilité des programmes de subvention s'il y a lieu. Enfin, le contrat doit mentionner votre droit d'annuler à votre seule discrétion dans les 10 jours suivant le moment où vous êtes en possession de votre copie signée du contrat. De ce fait, vous ne devriez en aucun cas verser une somme d'argent ni accepter l'installation d'un produit avant la fin du délai de 10 jours.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de l'application des lois professionnelles, Danielle Mécan, annoncent que les pharmaciens peuvent dorénavant prescrire l'antiviral Paxlovid MC aux patients qui sont symptomatiques et qui sont à risque de développer des complications et qui présentent un résultat positif à un test de dépistage, le test STAN ou les autotests disputés en pharmacie. On parle bien sûr de la COVID. L'accès à une ordonnance d'un pharmacien depuis l'une des 1900 pharmacies communautaires du Québec permettra d'offrir aux citoyens des soins de proximité et de favoriser une amorce de traitement plus rapide afin d'en optimiser les bénéfices tant pour la personne que pour le système de santé. Notons que si 2 jours après le début du traitement, la condition du patient évolue défavorablement, le pharmacien devra le diriger vers un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée. Les personnes âgées et les personnes qui présentent des problèmes de santé sont invitées à consulter dès maintenant sur le site web de l'INES les critères d'utilisation du Paxlovid MC pour vérifier si elles sont susceptibles d'en bénéficier. Il est essentiel que les personnes qui présentent une condition potentiellement pertinente à l'utilisation du Paxlovid MC s'assurent de passer rapidement un test de dépistage de la COVID-19 dès l'apparition des premiers symptômes. Si le résultat est positif, elles doivent consulter promptement un pharmacien, un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée. Ayant connu un grand succès lors des dernières éditions, le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, en collaboration avec des bénévoles, Daniel Bellumeur, Alain Roy, Éric Bercy, Pierre Morel, Louis Sauvageau et Nicole Doucet, planifie l'édition 2022 du Club de vélo. L'objectif demeure le même, soit d'offrir aux cyclistes des sorties intéressantes dans la région. Saint-Thomas, Saint-Cuthbert, Saint-Ignace de Loyola, Joliette, Sorel, Masquinongé, etc. Pour le club du CABA, la performance n'est pas un objectif, car le but est de s'amuser, de socialiser tout en participant à une activité physique en plein air. Les organisateurs tiendront compte de la capacité de chacun. Des pique-niques, des arrêts à des restaurants et vignobles rencontrés sur le parcours sont également prévus. Et ce, toujours, bien sûr, selon les règles de la santé publique en vigueur. On parle de 3 niveaux de groupe tous les mercredis à compter du 18 mai. Les cyclistes participant aux sorties pourront choisir entre 3 niveaux, soit celles et ceux qui roulent entre 16 et 18 km à l'heure sur des distances pouvant varier de 20 à 35 km, le niveau intermédiaire 1 qui roule entre 18 et 20 km sur des distances pouvant varier entre 35 et 60 km, et un autre groupe intermédiaire 2 qui roulera entre 20 et 22 km/h sur des distances pouvant varier entre 35 et 70 km. Selon la capacité de chaque niveau, le nombre de kilomètres pourra être augmenté ou diminué. Il est important pour les personnes qui s'inscriront de connaître la vitesse à laquelle ils roulent actuellement. On parle aussi de l'ajout d'un nouveau groupe, les vendredis rapido. En effet, pour répondre aux besoins d'un autre groupe de cyclistes, une journée est ajoutée à la programmation. En effet, les cyclistes voulant rouler à une vitesse entre 22 et 24 km/h avec un niveau de difficulté supérieur sur une plus grande distance pourront le faire tous les vendredis à compter du 20 mai prochain. 15 sorties sont prévues du 18 mai au 24 août inclusivement et le départ de ces sorties se fera au Parc Sainte-Geneviève face à l'église à Berthierville ou d'un autre endroit prédéterminé. Une rencontre d'information est prévue pour toutes les personnes inscrites expliquant les directives, l'équipement nécessaire, les mesures de sécurité ainsi que le déroulement des sorties. Le nombre maximal par niveau est fixé à 13 cyclistes plus 2 accompagnateurs.
Tout ça pour assurer la sécurité des participantes. L'inscription au club est gratuite et la date limite a été fixée au 22 avril prochain. On peut s'inscrire directement au Centre d'action bénévole d'Autrey sur la rue Champlain à Berthierville par téléphone auprès de Julie Morin, 450-836-7122 ou 450-875-0921 pour les résidents de Lavellerie ou si c'est possible par courriel jmorin@cabautrey.com. Le CABA se réserve le droit de limiter le nombre de personnes inscrites afin d'assurer une organisation efficace et sécuritaire pour tous les membres du club. Il est à noter que les participants habitant le territoire desservi par le CABA seront privilégiés. Des gens hors secteur pourront participer si des places sont toujours disponibles. Il est donc important de s'inscrire rapidement pour obtenir plus d'informations sur le club de vélo. Communiquez donc avec Julie Morin. On rappelle 450-836-7122 ou si vous êtes de Lavellerie, 450-875-0921. Passons à la pause. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoraie, le 29 mars à 91 ans, 10 mois, décédée Mme Cécile Tellier, épouse de feu Philippe Pilon, demeurant Lanoraie, native de Saint-Norbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants Rita Pilon, Jacques Pilon, Suzanne Bastien, Richard Pilon, France Savignac, ses petits-enfants David Pilon, Yannick Cadieux, Marc-André et Jimmy Pilon, Charles Anthony, Ali Jade et Marc-Antoine Pilon, ses arrière-petits-enfants, Jasmine et Colin Cadieux, Jacob et Novalie Pilon, Jolan et Élie Pilon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 16 avril de midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Mme Tellier Pilon sera inhumée au cimetière de Saint-Norbert. À son domicile, le 25 mars, à l'âge de 66 ans, est décédée Mme Chantal Mandeville, fille de feu Irène Guévremont et de feu Michel Mandeville, demeurant Saint-Thomas et native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs, Guylaine Mandeville, Michel Chartier, Joanne Mandeville, Pierre Combe Mandeville, Daniel Mandeville, Pierre Chartier, Louis Mandeville, Pierrette Bourassa, Céline Mandeville, Daniel Saint-Amour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Les funérailles, auront lieu à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 mars, à 97 ans, est décédé M. Placide Guertin, époux de feu Marie Dupuis, demeurant à Berthierville, autrefois de la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil ses enfants Michel Guertin, Pierrette Dubois, Bibiane Guertin, Gilles Grimard, Anne-Marie Guertin, Robin Landry, ses petits-enfants Nancy et Danny Guertin, Éric, Martin, Luc et Sonia Grimard, Steve et Christine Landry, ses arrière-petits-enfants Jason, Mélodie, Jacob, Gabriel, Élie-Rose, Alexis, Rosalie, Logan, Romy et William, sa sœur Georgette Guertin, feu Jean-Claude Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie aura lieu en toute intimité le dimanche 3 avril, sur invitation seulement. M. Guertin sera inhumé au cimetière de l'île du Pas à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 février, à 75 ans, est décédé M. Roger Carrier, retraité de la Sûreté du Québec, époux de Lise Lévesque, demeurant à Saint-Gabriel de Brandon, autrefois de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Nicolas Carrier, Martine Grégoire, Mathieu Carrier, Marie-Ève Robitaille, ses 3 petits-enfants, Frédéric, Émilie et Sarah, ses sœurs Gisèle et Claudette Carrier, ainsi que les membres de la grande famille Lévesque et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour la Société canadienne du cancer, dons qui seront acceptés à l'Église.
La famille vous accueillera samedi le 9 avril à l'église Sainte-Geneviève de Berthier, 13 h. Suivront les funérailles à 14 h. M. Cartier sera inhumé au cimetière Entrelacs à une date ultérieure en toute intimité. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 9 mars, à 93 ans, est décédé M. Hubert Clément, époux en premières noces de Lise Michaud, et conjoint de Thérèse Roy, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Nicole Clément, Normand Moreau, René Clément, André Bordelot, Michel Clément, Jean-Marc Lupien, Mario Clément, Suzanne Brault, ses 3 petits-enfants, Jim Savignac, Jean-Pierre Clément et Geneviève Clément, son arrière-petite-fille Jeanne Savignac, sa sœur et ses belles-sœurs, Thérèse Clément, Ghislaine Lemire, Georgette Massé, Claire Fafard, ses belles-filles Micheline Massé, Guylaine Massé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 9 avril de 10 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Sur ce, passons à la météo. Donc, la météo pour aujourd'hui et ce week-end, le reste de la journée. On va y aller avec la bonne journée, ça va être plus facile. En ce vendredi, petite neige fondante ce soir. Le mercure oscille entre 0 et 1 degré environ, mais on parle d'une trace, moins d'1 millimètre. Cette nuit, le ciel sera variable, moins 3 degrés au mercure. Samedi, beau soleil. Samedi matin, samedi après-midi, soleil, plein soleil, moins 2 degrés en matinée, plus 6 en après-midi. Donc, ça sera très confortable. Samedi dans la nuit, on parle de quelques nuages qui se présentent, moins 1. Dimanche matin, nuageux avec quelques petits flocons, encore là, moins d'1 centimètre. Le mercure sera aux alentours de 0. En après-midi, ça regrimpe à 6 degrés. On parle peut-être même de quelques averses, mais encore là, peu, moins d'1 millimètre de pluie. Et des passages nuageux en soirée, 3 degrés sont prévus au mercure. On termine par quelques images d'une séance de yoga, une façon de terminer cette semaine de façon zen. À lundi. Bonjour, je suis de retour, Jocelyne Aubry de l'école de yoga Espace Terra Yoga située à Berthierville. Et je vous reviens avec une autre capsule de 5 minutes qui va porter cette semaine sur la respiration abdominale. Donc, il y a 3 étapes dans une respiration complète, une respiration qu'on dit yogique complète. Il y a la phase abdominale, la phase thoracique, la phase claviculaire. Et cette semaine, on va se concentrer sur la phase abdominale. Et pour pratiquer cette respiration abdominale, on va s'allonger sur le ventre. Mais avant, je vais vous dire pourquoi c'est bon de faire des respirations abdominales. Donc, c'est très bon pour apaiser le mental, pour se détendre, ça favorise le sommeil. Et puis, ça vient aussi masser tous les organes du bas-ventre, le bas du dos, les reins. Fait que c'est très bon pour la santé des organes abdominaux. Donc, pour la digestion, ça permet, quand on a une bonne digestion, ça permet une meilleure assimilation des aliments. Donc, on en bénéficie vraiment sur tous les plans. Donc, pour pratiquer cette respiration, on s'allonge sur le dos.